Un silence assourdissant régnait dans la somptueuse cathédrale San Lorenzo. Lorenzo Bianchi, héritier du syndicat le plus brutal de Chicago, était cloué à son fauteuil roulant à l'autel, le regard fixé sur l'allée vide. Isabella, sa promise, avait disparu. À ses côtés se tenait Carly Mitchell, l'organisatrice, un bloc-notes à la main, où figurait son avenir. Des pas résonnaient sèchement sur le sol de marbre, un rythme irrégulier trahissant la panique grandissante dans l'antichambre de la cathédrale. Carly Mitchell porta un doigt tremblant à son oreillette, ses jointures blanchissant sous l'effet des grésillements frénétiques de son équipe de sécurité. Des centaines d'invités, représentant les familles criminelles les plus dangereuses d'Amérique du Nord, étaient assis sur les bancs, s'attendant à un mariage royal mafieux, une union sacrée censée sceller une paix fragile entre les familles Bianchi et Conti. Au lieu de cela, ils allaient assister à une véritable bombe à retardement. Carly, la suite nuptiale est vide, chuchota sa coordinatrice principale dans le micro. La robe d'Isabella gisait à terre. Elle était partie. Carly ferma les yeux, inspirant profondément, le souffle court. 6 mois de préparatifs minutieux réduits à néant en une seule phrase. Elle jeta un coup d'œil à l'autel par l'entrebâillement des portes de la sacristie. Là, Lorenzo Bianchi était assis. Même cloué dans un fauteuil roulant noir mat fabriqué sur mesure, Lorenzo imposait une présence terrifiante. 6 mois plus tôt, un attentat à la voiture piégée, destiné à anéantir la lignée Bianchi, lui avait coûté sa mobilité et celle de son père. Lorenzo avait survécu, prenant les rênes de l'Empire avec une efficacité impitoyable qui lui avait valu le surnom d'Il Lupo, le loup. Mais dans le milieu, la faiblesse physique était une vulnérabilité fatale. Ce mariage était censé être l'affirmation ultime de son pouvoir. À présent, il était abandonné publiquement. Carly observa Vincenzo, l'imposant bras droit de Lorenzo, s'avancer vers l'autel. Il murmura quelque chose à l'oreille de Lorenzo. Les yeux perçants de Lorenzo se fermèrent un instant, seul signe extérieur du coup terrible qu'il avait reçu. Lorsqu'il les ouvrit, son regard parcourut la cathédrale et se fixa sur les portes de la sacristie. Il regardait Carly droit dans les yeux. Il fit un signe de tête bref et imperceptible. L'estomac de Carly se noua. Elle franchit les lourdes portes, son bloc-notes serré contre sa poitrine comme un bouclier. Elle portait un élégant tailleur-pantalon bleu nuit, mais tandis qu'elle remontait l'allée latérale vers l'autel, son cœur battait la chamade. « Monsieur Bianchi », murmura Carly à voix basse pour ne pas être captée par les micros du chœur. La situation est critique. Isabella a quitté les lieux. Mes gardes du corps pensent qu'elle a bénéficié d'une aide extérieure. Alors, dit Lorenzo d'une voix grave et rauque. Carly cligna des yeux. Dominique Russo était un sous-chef ambitieux et profondément instable d'une faction rivale. Si Isabella s'était enfuie avec Russo, ce n'était pas par peur. C'était un coup d'État calculé. Je peux demander au prêtre de déclarer une urgence médicale, proposa rapidement Carly, son instinct professionnel se mettant en alerte. On évacue rangée par rangée. J'ai des 4x4 blindés qui nous attendent. On peut vous ramener au complexe. Non, dit Lorenzo doucement. Il serra les accoudoirs de son fauteuil roulant, ses jointures meurtries par les séances quotidiennes de kinésithérapie. Si je quitte cet hôtel sans épouse, l'alliance est morte. Avant minuit, la moitié des hommes assis sur ces bancs se partageront mon territoire. Ils verront un homme qui n'a pas su garder sa fiancée. Lorenzo, avertit Vincenzo. Nous devons sécuriser le périmètre. Si Russo l'a emmené, il pourrait y avoir une escouade de tueurs à gages qui nous attend dehors. Je ne m'enfuirai pas, Lorenzo se retourna, ses yeux sombres et intenses se posant sur Carly. Tu connais les termes du testament de mon père, Carly. Tu as examiné les aspects juridiques. Carly déglutit difficilement. Oui. Pour hériter des biens légitimes, tu dois être légalement marié avant ton 35e anniversaire, qui est demain. Si je ne suis pas marié aujourd'hui, mon oncle prendra le contrôle. Le syndicat se brisera et une guerre ravagera cette ville. Il se pencha en avant. J'ai besoin d'une femme tout de suite. Monsieur Bianchi, il n'y a personne ici qui vous, le mot tomba entre eux comme un poids. Carly le fixa, certaine d'avoir mal entendu. Pardon? Épouse-moi, Carly. Tu es folle. Je suis ton organisatrice de mariage. Je ne fais pas partie de votre monde. Vous en faites déjà partie, rétorqua Lorenzo d'un ton suave.
J'ai fait des recherches. Je sais que votre père doit 3 millions de dollars à la mafia albanaise. Je sais qu'ils ont menacé votre sœur cadette s'il ne payait pas avant la fin du mois. Carly se figea, le visage blême. C'était son secret le plus sombre, la seule raison pour laquelle elle avait accepté ce travail colossal et risqué. Elle avait espéré que la somme astronomique permettrait de réduire l'énorme dette contractée par son père, accro au jeu, et de préserver l'innocence de sa sœur, Emily. Si vous vous engagez à mes côtés, poursuivit Lorenzo d'un ton menaçant, j'efface la dette de votre père d'un simple coup de fil. Je mets votre sœur sous, voici mon garde du corps. Vous aurez une sécurité absolue. En échange, vous jouerez l'épouse dévouée jusqu'à ce que je mette Russo et mon oncle hors d'état de nuire. Regardez-moi. Je porte un costume bleu marine. Les invités le remarqueront. Ils sauront exactement ce que je veux qu'ils sachent. Lorenzo lança d'un ton féroce, ce Lorenzo Bianchi ne se laisse pas abattre. Il monte en gamme. Vincenzo s'approcha, scrutant la foule. Patron, le parrain de Philadelphie est là. Lorenzo lui tendit la main. 5 minutes, Carly. Dans 5 minutes, je perds mon empire et les Albanais rendent visite à votre sœur. Ou alors, vous me prenez la main et nous survivons tous les deux. Choisis. Le silence pesant de la cathédrale commençait à se briser, remplacé par le bourdonnement menaçant de prédateurs à l'affût. Des hommes en costumes impeccables échangeaient des regards noirs, fouillant leurs vestes, sentant la vulnérabilité à l'autel. Carly regarda la main tendue de Lorenzo. Elle était grande, marquée de cicatrices, musique et parfaitement immobile. Elle pensa à sa sœur, Emily, étudiante, totalement inconsciente du fait que de vicieux musicommes traquaient leur père. Elle repensa à la peur paralysante qui l'avait tenue éveillée chaque nuit pendant 1 an. 3 millions de dollars envolés, comme ça. Le souffle court, Carly laissa tomber son bloc-notes. Le bruit résonna bruyamment sur le sol de marbre, attirant immédiatement l'attention des premiers rangs. Vincenzo, dit Carly, sa voix soudainement détendue. Dis à l'organiste de jouer le chœur nuptial. Fort. Vincenzo cligna des yeux, une rare expression de choc traversant son visage dur avant qu'il ne tapote rapidement son oreillette. Lancez la musique. Carly n'avait ni robe blanche, ni voile. Mais elle avait quelque chose qu'Isabella Conti n'avait jamais eu, du cran. Elle contourna l'hôtel et retourna vers les imposantes portes d'entrée, sentant le regard brûlant de 500 mafieux épier chacun de ses mouvements. Elle fit signe aux huissiers, visiblement perplexes, d'ouvrir les portes et pénétra dans l'antichambre. Sarah, aboya Carly dans son oreillette d'un ton autoritaire. Il me faut le bouquet de mariée d'Isabella, les orchidées blanches en cascade. Apportez-le au vestibule, maintenant. 10 secondes plus tard, son assistante fit irruption par les portes latérales, serrant contre elle l'extravagant arrangement floral, les yeux écarquillés de terreur. Carly, que se passe-t-il? Un changement d'horaire, répondit Carly en attrapant le bouquet. Elle lissa les revers de son tailleur bleu marine impeccable, vérifia sa posture dans le reflet des portes vitrées et serra les orchidées. Ouvrez-les. Alors que les imposantes portes de la cathédrale s'ouvraient, les accords tonitruants de l'orgue emplirent l'espace caverneux. L'assistance se leva, s'attendant à l'entrée spectaculaire de la princesse Conti dans sa robe Vera Wang sur mesure. Au lieu de cela, un murmure d'étonnement parcourut les bancs. Carly Mitchell descendit l'allée. Elle ne se pressait pas. Elle marchait d'un pas lent, mesuré et assuré, la cadence qu'elle avait inculquée à des dizaines de mariées anxieuses au cours de sa carrière. Le menton haut, les yeux rivés sur l'homme qui l'attendait au bout du long tapis rouge. Les murmures fusèrent aussitôt. Qui est-ce? Ce n'est pas Isabella. Est-ce l'organisatrice? Quelle insulte! Regardez Bianchi. Il sourit. Le regard de Carly se porta sur Lorenzo. Un sourire narquois, à peine perceptible, effleura ses lèvres. Il était plus convaincant que jamais. Il affichait une assurance totale, considérant Carly non comme un dernier recours, mais comme un trophée qu'il avait conquis avec brio. Arrivée à l'hôtel, Carly tendit le bouquet à une demoiselle d'honneur stupéfaite, une cousine d'Isabella, qui semblait sur le point de s'évanouir, puis s'avança près du fauteuil roulant de Lorenzo. Le prêtre âgé, un homme qui avait baptisé et enterré des générations de mafieux, les regarda tour à tour, des gouttes de sueur perlant à son front. « Mon fils » murmura-t-il en italien, « c'est très inhabituel. » Commencez la cérémonie, mon père, ordonna Lorenzo,
sa voix suffisamment forte pour atteindre les premiers rangs. La mariée que je veux est juste ici. Le prêtre déglutit difficilement et ouvrit son livre relié cuir. Les vœux étaient un mélange confus de latin ancien et de promesses solennelles en anglais, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Carly récita les mots machinalement, mais lorsque Lorenzo les prononça, son regard se fixa sur le sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. Quand il promit de la protéger, le poids de ces mots s'abattit sur elle comme un lourd manteau de fer. Ce n'était pas seulement un vœu de mariage, c'était un serment mafieux. Les alliances, dit le prêtre. Vincenzo s'avança et tendit à Lorenzo un écrin de velours. À l'intérieur se trouvait l'alliance de la famille Bianchi, une émeraude massive et sans défaut, entourée de diamants broyés, une pièce ancienne qui valait plus qu'un pâté de maison. Lorenzo prit la main gauche de Carly. Sa poigne était chaude et ferme, son pouce effleurant ses jointures tandis qu'il glissait la lourde bague à son doigt. Elle était trop grosse, mais elle l'accablait. L'ancrant à cette nouvelle réalité dangereuse. « Je suis maintenant nous vous déclarons mari et femme », annonça le prêtre d'une voix légèrement tremblante. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le cœur de Carly s'arrêta. Il n'en avait pas parlé. Avant qu'elle ne puisse se dégager, Lorenzo leva la main et la posa sur sa nuque. Il l'attira à lui. C'était censé être une mise en scène pour le public, une démonstration de possession et de passion, mais lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, une décharge électrique parcourut Carly. Il avait le goût d'un espresso noir et du danger. Son baiser était exigeant, autoritaire, et pourtant étrangement délicat, comme s'il savait exactement quelle pression exercer sans la briser. Lorsqu'il la relâcha enfin, Carly était rouge de colère, le cœur battant la chamade. Lorenzo tourna son fauteuil roulant vers l'assemblée stupéfaite. Il leva la main de Carly, dont la lourde émeraude reflétait la lumière des lustres. « Famille », tonna la voix de Lorenzo, plongeant la salle dans un silence instantané. « Aujourd'hui, vous assistez non pas à une fusion de convenance, mais à une union de force. Isabella Conti s'est montrée indigne du nom Bianchi. Je n'épouse pas les femmes qui fuient dans l'obscurité. J'épouse les femmes qui affrontent le feu. » Il regarda le premier rang, où le père d'Isabelle, dont Salvatore Conti, était assis, vibrant de rage et d'humiliation. « L'alliance avec la famille Conti est rompue », déclara froidement Lorenzo. « Quiconque abrite Dominique Russo, ou la femme qui a conspiré avec lui, sera considéré comme un ennemi de cette famille. Nous fêtons ça ce soir. Demain, on chasse. » L'audace insolente des deux Carlo planait dans l'air. Un instant, personne ne bougea. Puis, du deuxième rang, Carmine, le taureau, Falcone, un capot d'une brutalité notoire qui lorgnait sur le territoire de Lorenzo, se leva lentement. Il regarda Lorenzo, puis la blonde rebelle en tailleur bleu marine à ses côtés, et se mit à applaudir. Peu à peu, le reste de la cathédrale se joignit à lui, dans des applaudissements tonitruants et terrifiants qui scellèrent le destin de Carly. Tandis qu'il redescendait l'allée, aveuglé par les flashs des journalistes à la solde de la mafia, Lorenzo serrait fermement la main de Carly. « Vous avez bien fait, Madame Bianchi », murmura-t-il. « Et maintenant » demanda Carly d'une voix tendue. Ils atteignirent le grand vestibule, les portes massives se refermant derrière eux et les privant de la foule en délire. L'expression de Lorenzo s'assombrit, sa chaleur feinte s'évanouissant instantanément. « Nous nous rendons maintenant à la réception au Waldorf Astoria. Nous sourions. Nous buvons du champagne. Et nous essayons de survivre jusqu'au matin, car Dominique Russo n'en finit pas de me voler ma fiancée. Il veut ma tête. » Des lustres en cristal projetaient une lueur dorée et fragmentée sur la grande salle de bal du Waldorf Astoria. Des centaines d'invités se mêlaient sous les imposantes compositions florales que Carly avait méticuleusement conçues quelques semaines auparavant. À présent, elle était assise à la table d'honneur, une reine impostrice dominant une cour de vipères. Des serveurs en veste blanche impeccable circulaient avec des plateaux de Dom Pérignon, mais l'atmosphère était tout sauf festive. Chaque tintement de cristal, chaque rire poli, masquait les regards perçants et calculateurs lancés aux jeunes mariés. Lorenzo était assis à côté d'elle, dégageant un calme froid et impénétrable. Son fauteuil roulant personnalisé était parfaitement positionné au centre de l'estrade, imposant le respect plutôt que la pitié. Tout au long de la soirée, de puissants capots et des chefs rivaux s'approchaient de la table pour présenter leur respect, baisant la main de Carly avec une chaleur feinte tandis que leurs yeux l'évaluaient sans pitié. Elle jouait son rôle à la perfection. Elle souriait,
hochait la tête au bon moment et projetait l'élégance glaciale musique attendue d'une matriarche de la mafia. Vous vous en sortez exceptionnellement bien, Madame Bianchi, murmura Lorenzo en portant à ses lèvres un verre de scotch en cristal. Carmine Falcone vient de dire à son lieutenant que vous avez du sang-froid. Venant d'un homme qui a un jour donné un informateur en pâture à des lions, c'est un compliment de taille. L'organisation d'événements implique de gérer des personnalités difficiles, Monsieur Bianchi, répondit Carly, gardant son sourire figé pour les appareils photo qui crépitaient près de la piste de danse. Musique, bien que mes mariés hystériques habituels portent rarement d'armes dissimulées. Un rire grave et sincère s'échappa de la poitrine de Lorenzo, un son qui brisa un instant sa façade terrifiante. Pendant une fraction de seconde, Carly aperçut l'homme sous le monstre, fatigué, d'une intelligence féroce, portant le poids d'un empire en ruine sur ses larges épaules. Des pas lourds et déterminés s'approchèrent de l'estrade. Le brouhaha ambiant cessa complètement. Devant eux se tenait Silvio Bianchi, l'oncle de Lorenzo. Silvio portait un costume Zegna sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette vieillissante, mais toujours imposante. Ses cheveux argentés étaient plaqués en arrière, et son sourire évoquait celui d'un prédateur admirant sa proie piégée. Silvio était l'homme qui devait hériter des compagnies maritimes et des portefeuilles immobiliers légitimes si Lorenzo ne respectait pas les conditions du testament de son père avant le lendemain matin. Lorenzo, dit Silvio d'une voix faussement affectueuse, quelle cérémonie inoubliable. Tu as toujours eu le sens du spectacle. Mais une organisatrice de mariage? Sérieusement, neveu? Je savais que la bombe t'avait ôté les jambes, mais je ne pensais pas qu'elle t'avait ôté le bon sens. Vincenzo, immobile derrière Lorenzo, se décala légèrement, la main retombant le long de son corps. Lorenzo leva 2 doigts, stoppant net son homme de main. Oncle Silvio, répondit Lorenzo d'un ton suave, Carly est exactement ce dont cette famille a besoin. Loyauté, intelligence, des qualités qui semblent se faire rares ces derniers temps. Le regard de Silvio se posa sur Carly, évaluant son tailleur bleu marine bon marché au milieu de cette mer de haute couture. Ma chère, tu joues avec le feu. Quand les petites filles se déguisent avec les vêtements de leur mère, elles finissent généralement par trébucher et se blesser. Carly sentit son pouce accélérer, mais elle s'efforça de garder les mains détendues sur la nappe en lin. Musique, elle se pencha légèrement en avant, baissant le ton pour adopter un volume calme et conversationnel. Je vous assure, Silvio, je ne trébuche jamais. C'est moi qui monte la scène. Et de là où je suis, la seule personne qui semble instable ce soir, c'est celui qui compte sur une mariée en fuite pour faire son sale boulot. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le sourire de Silvio s'effaça, ses yeux étincelants d'une malice brute et sans filtre. Lorenzo ne bougea pas, mais la chaleur soudaine et intense musique qui émanait de lui était palpable. Carly venait d'insulter publiquement un supérieur, musique franchissant une limite dangereuse, mais elle refusait de reculer. Profitez du champagne, oncle, dit Lorenzo en congédiant l'homme plus âgé d'un revers de main. C'est moi qui offre, après tout. Silvio ajusta ses menottes, la mâchoire serrée. Bon anniversaire demain, Lorenzo. Profitez de vos biens tant qu'ils le sont. Il se retourna et s'éloigna d'un pas décidé dans la foule. C'était de la pure folie, lança Lorenzo à voix basse dès que Silvio fut hors de portée de voix. On ne provoque pas les hommes qui commandent des meurtres avant même leur café du matin. Il cherchait la faiblesse, rétorqua Carly en se tournant vers lui. Si j'avais cédé, il aurait su que ce mariage n'était qu'une mascarade. J'ai fait mon travail. J'ai protégé votre image. Avant que Lorenzo ne puisse répondre, Vincenzo se pencha, le visage crispé par une sombre urgence. Patron, on a un gros problème. Notre taupe chez Russo vient de se manifester. Isabella ne s'est pas contentée de s'enfuir. Elle a emporté le grand livre. La mâchoire de Lorenzo se crispa si fort que Carly crut que ses dents allaient se briser. Expliquez-moi. Elle a accédé au coffre-fort sous la cathédrale avant de s'enfuir, chuchota Vincenzo d'une voix rapide. Elle a pris la clé USB cryptée contenant les numéros de routage des îles Caïmans et les codes de contournement de la société Écran. Même avec le certificat de mariage, si Silvio conteste votre héritage demain, il nous faut ces codes pour transférer les fonds et obtenir le vote du conseil d'administration. Russo a la clé. Il prend en otage tout l'empire légitime. Carly vit Lorenzo pâlir. Le mariage ne suffisait pas. Isabella avait livré les clés du royaume directement à son pire ennemi. Où est Russo ? Demanda Lorenzo. Il est en mouvement,
répondit Vincenzo. Il se dirige vers la piste d'atterrissage privée de Teterboro. S'il prend cet avion, l'argent aura disparu avant l'aube. Lorenzo frappa du poing la coudoir de son fauteuil roulant, faisant teinter le cristal posé sur la table. Préparez les voitures. Nous partons par la sortie de service souterraine dans 3 minutes. Minuit enveloppait Manhattan d'une obscurité suffocante tandis que l'équipe de sécurité Bianchi se hâtait dans les tunnels de béton souterrains du Waldorf Astoria. Carly trottinait presque à côté du fauteuil motorisé de Lorenzo, la panique générale finissant par faire craquer son masque de professionnalisme. « Tu vas dans une planque », ordonna Lorenzo, sa voix résonnant contre les murs de béton. « Vincenzo t'emmènera au domaine des Hantons. Musique, tu resteras sous haute surveillance jusqu'à ce que je récupère ce disque dur. » « Non », s'exclama Carly, haletante. « Si je disparais juste après la réception, ton oncle sentira la peur. Il saura que quelque chose ne va pas. Je te suis partout. Ce n'est pas une histoire de traiteur, Carly. Nous interceptons un convoi lourdement armé. » Lorenzo s'emporta, arrêtant son fauteuil roulant près de la Mercedes Maybach S680 noire, moteur tournant. « Musique, garde. » Il lui saisit le poignet, les yeux noirs flamboyants. « J'ai promis de te protéger. Te faire tuer le soir de tes noces viole notre contrat. Si tu perds ce volant, la mafia albanaise tuera ma musique sœur demain de toute façon, car ton empire sera paralysé, rétorqua Carly en se dégageant de son musique poignet. Je monte dans la voiture. Sans attendre sa permission, elle ouvrit la lourde porte blindée arrière et se glissa sur les sièges en cuir. Lorenzo laissa échapper une série de jurons italiens avant que Vincenzo ne l'aide à monter dans le musique véhicule, rangeant le siège sur mesure dans le coffre blindé du SUV musique qui les suivait. Le convoi de 3 véhicules noirs sortit en trombe du garage souterrain, pneus crissant sur le bitume, il frôlait le bitume mouillé en fonçant vers le tunnel Lincoln. La pluie commençait à tomber, rendant glissantes les rues illuminées au néon de New York. À l'intérieur de la Maybach, le silence était suffocant. Lorenzo restait immobile, les mains posées sur ses jambes inertes, le regard meurtrier. Le convoi de Russo emprunte le niveau supérieur du pont George Washington, cria Vincenzo depuis le siège passager avant, les yeux rivés sur une tablette lumineuse. On peut les couper à la sortie de Fort Lee si on accélère. Accélère, ordonna Lorenzo. Ils traversèrent la ville à toute allure, grillant les feux rouges, le puissant V12 de la Maybach rugissant comme une bête en cage. Carly serra la poignée de la portière en cuir, les jointures blanchies. Elle avait passé sa vie à planifier des événements parfaits et prévisibles. À présent, elle fonçait vers une confrontation violente dans un tank blindé. Lorenzo, hurla soudain Vincenzo, la tablette bipant frénétiquement. On est suivi. 2 Tao noirs nous talonnent. Avant que Lorenzo ne puisse répondre, un craquement assourdissant résonna dans l'habitacle. Des étincelles jaillirent du pare-brise arrière renforcé lorsqu'une balle de gros calibre percuta la vitre, y laissant un immense cratère criblé d'impact, sans toutefois parvenir à pénétrer le blindage. Carly hurla et se baissa instinctivement sur les genoux. Silvio, grogna Lorenzo en se penchant vers le côté de son siège. Un clic sec retentit et un compartiment caché s'ouvrit. Il en sortit un Glock 19 noir mat et élégant, armant le pistolet avec une efficacité redoutable et maîtrisée. Mon oncle n'attend pas le vote du conseil, musique, il passe à l'action ce soir. Manœuvre d'évitement, cria Vincenzo au chauffeur tandis qu'une autre balle s'écrasait contre le panneau latéral de la voiture, faisant trembler l'imposant véhicule. Le chauffeur donna un coup de volant brusque, propulsant la Maybach dans la circulation nocturne à toute vitesse et percutant un camion de livraison pour bloquer les Tao qui les poursuivaient. Mais les hommes de Silvio étaient implacables. Ils se portèrent à la hauteur du convoi, vitres baissées, le reflet terrifiant des armes automatiques visibles sous les réverbères. Vincenzo, riposte, ordonna Lorenzo. Vincenzo baissa sa vitre d'1 millimètre et tira à l'aveuglette des rafales sur le Tao le plus proche. Les pneus crissèrent. Le métal s'entrechoqua. Le bruit de l'autoroute était complètement couvert par le chaos des échanges de tirs. Carly ferma les yeux très fort, le cœur battant la chamade comme celui d'un oiseau pris au piège. L'autoroute est une zone de mort, hurla-t-elle par-dessus le chaos, son instinct de survie se mettant en marche. Il nous faut un point de passage obligé. Prenez la prochaine sortie, la zone industrielle près du fleuve. Il y a une bretelle de service étroite que j'ai utilisée l'an dernier pour un grand événement dans un entrepôt. C'est une voie unique, entourée de barrières en béton.
Leurs taos sont trop larges pour être poursuivis côte à côte. Lorenzo la fixa, stupéfait musique pendant une fraction de seconde avant de crier au chauffeur « Vas-y. Prends la sortie !» La Maybach dérapa brusquement musique sur 3 voies, frôlant le séparateur en béton, et plongea dans la bretelle de sortie obscure. Les gros 4x4 qui les suivaient peinèrent à négocier le virage serré, l'un d'eux heurta le garde-fou et projeta une gerbe d'étincelles dans la nuit pluvieuse. À gauche sur M Street, ordonna Carly en se penchant en avant et en pointant frénétiquement du doigt. Maintenant, la ruelle entre les entrepôts en briques. Vas-y, obéit le chauffeur, enfonçant l'imposante voiture de luxe dans une ruelle incroyablement étroite et plongée dans le noir. Les murs de béton raclaient musique douloureusement le blindage de la voiture. Derrière eux, les Tao à leur poursuite tentèrent de les suivre, mais l'espace était trop restreint. Le véhicule ennemi de tête se coinça violemment entre les murs de briques dans un craquement sinistre de métal qui s'effondre, bloquant complètement le passage pour la seconde voiture. Ils étaient piégés. La Maybach surgit de l'autre côté de la ruelle, filant à toute allure dans la zone industrielle désertée, laissant l'équipe de tueurs de Silvio immobilisée dans l'obscurité. Pendant plusieurs minutes, le seul bruit à l'intérieur de la voiture fut la respiration haletante et lourde de ses occupants. Carly se redressa lentement, tremblante de tous ses membres, fixant les impacts de balles en forme de toile d'araignée sur le pare-brise. Lorenzo enclencha la sécurité de son Glock et le rangea dans son étui. Il se tourna vers Carly. Son chignon impeccable s'était défait, laissant apparaître des mèches blondes encadrant son visage pâle et terrifié. Son tailleur bleu marine était froissé. Elle semblait complètement désemparée, et pourtant, elle venait de leur sauver la vie à tous. Il tendit la main par-dessus le large siège en cuir, sa grande main chaude se posa doucement sur son épaule tremblante, la rapprochant légèrement de lui. « Tu m'as sauvé la vie », dit Lorenzo, sa voix dépouillée de toute froideur de chef mafieux, ne laissant place qu'à une intensité brute et contenue. « Je sauvais les miens », murmura Carly, incapable de détacher son regard de ses yeux sombres et scrutateurs. « Vincenzo », appela Lorenzo, sans jamais quitter Carly des yeux. « Appelle les Albanais. Transfère les 3 millions de mes réserves personnelles. » La dette du père de Carly est effacée. Émilie est saine et sauve. Des larmes, brûlantes et soudaines, jaillirent. Des larmes coulèrent sur les cils de Carly. Le poids suffocant qu'elle portait depuis un an s'évanouit en un instant. Elle laissa échapper un sanglot étouffé, couvrant sa bouche de sa main. « Merci », souffla-t-elle, la voix brisée. Un Bianchi honore ses contrats, murmura Lorenzo en essuyant délicatement une larme sur sa joue du pouce. Ce contact la parcourut d'une décharge électrique, terrifiante par son intimité. Mais la nuit n'est pas finie. Russo se dirige toujours vers la piste d'atterrissage avec l'héritage de mon père. Nous allons le récupérer. Les phares percèrent l'averse torrentielle tandis que la Maybach défonçait la clôture grillagée de l'aéroport de Teterboro. Le métal grinça contre la calandre blindée, mais le véhicule lourd ne broncha presque pas, rugissant sur la piste privée. À quelques centaines de mètres, la silhouette élégante d'un Gulfstream G650 se dressait, prête à décoller, ses 2 moteurs hurlant d'un sifflement strident et assourdissant. Dominique Russo était en train de s'échapper. Il se prépare à décoller immédiatement, hurla Vincenzo depuis le siège avant, en armant son fusil d'assaut personnalisé. L'équipe au sol de Russo retire les cales. Il nous reste moins de 60 secondes avant qu'ils n'atteignent leur vitesse de rotation. Coupez-leur la route, ordonna Lorenzo d'une voix d'un calme glacial dans le chaos de la cabine. Forcez le train d'atterrissage s'il le faut. Cet avion ne décollera pas, la Maybach accéléra, son puissant V12 poussé à l'extrême. Plus loin, les gardes armés de Russo repérèrent la menace. Des éclairs jaillirent des ombres sous les ailes de l'avion, les balles sifflant sans danger contre le pare-brise blindé de la Maybach. Carley, baisse-toi et resti, ordonna Lorenzo, sa main se portant instinctivement à sa protection tandis que le conducteur donnait un coup de volant. La lourde voiture de luxe a dérapé sur le tarmac glissant, aquaplanant légèrement avant de percuter violemment l'escalier d'embarquement mobile fixé au Gulfstream. Les marches métalliques se sont déformées et effondrées dans un craquement sinistre, piégeant de fait toute personne encore à l'extérieur et empêchant la porte de la cabine de se fermer. Avant même que la Maybach ne soit complètement immobilisée, Vincenzo et le chauffeur ont ouvert les portières d'un coup de pied, musique plongeant dans la tempête. Le grondement saccadé des tirs automatiques couvrait la pluie tandis que les hommes de Lorenzo neutralisaient méthodiquement le service de sécurité de Russo avec une précision chirurgicale terrifiante. À l'intérieur de la voiture,
Lorenzo actionna un interrupteur sur la console, baissant légèrement sa vitre blindée. Il sortit son Glock, posant le canon sur le bord renforcé du verre. Des décombres de l'escalier d'embarquement, Dominique Russo émergea, paniqué et trempé, serrant une mallette argentée contre sa poitrine. Derrière lui, tremblante dans une robe de créateur trempé, se trouvait Isabella Conti. Russo la saisit violemment, utilisant la mariée en fuite comme bouclier humain, tandis qu'il contemplait le carnage. Ces hommes gisaient morts ou agonisants sur le tarmac. Russo. La voix de Lorenzo résonna dans le système de sonorisation extérieure du véhicule, couvrant le vrombissement des réacteurs. Lâchez la mallette. Vous n'avez nulle part où aller. Le regard de Russo scruta frénétiquement la route, se posant sur la Maybach. Bianchi, espèce de salaud. Tu crois pouvoir me battre? Russo dégaina un revolver et, la main tremblante, pointa son arme à l'aveuglette sous la pluie. J'ai les codes. J'ai votre empire. Lorenzo ne cria pas. Il ne marchanda pas. Il se contenta d'aligner sa visée et d'appuyer sur la détente. Le coup de feu claqua comme un fouet. Russo hurla lorsque la balle lui fracassa la rotule. Il s'effondra sur l'asphalte mouillé, la mallette argentée lui échappant des mains et glissant sur le tarmac. Isabella poussa un cri strident et recula devant l'homme ensanglanté, les mains sur la bouche, terrorisé. Vincenzo, sécurise le périmètre, ordonna Lorenzo d'une voix calme. Il se tourna vers Carlet, qui se penchait par-dessus le bord du siège en cuir, la poitrine haletante. Reste ici. Pas question, souffla Carlet. L'adrénaline avait complètement dissipé sa peur. Elle ouvrit la portière et sortit sous la pluie glaciale. Elle passa devant Russo qui gémissait, sans lui accorder un seul regard, et s'arrêta devant Isabella, recroquevillée de peur. La princesse de la mafia était complètement anéantie, son maquillage avait coulé, sa robe de soie était collée à son corps tremblant, les yeux écarquillés d'incrédulité en reconnaissant la femme qui se tenait au-dessus d'elle. Carlet, balbutia Isabella, les dents qui claquaient. Toi. Que fais-tu ici? S'il te plaît, dis à Lorenzo que j'ai fait une erreur. Russo m'a forcé. Je ne voulais pas partir. Carlet baissa les yeux sur la femme qui avait failli coûter la vie à sa sœur. Tu as fait ton choix, Isabella, dit Carlet, abandonnant la chaleur du service client qu'elle avait affiché pendant 6 mois pour la remplacer par une froideur absolue. Mais tu as laissé un vrai désordre à mon événement. Je suis juste là pour nettoyer. Carlet se baissa, ramassa la mallette argentée dans les flaques d'eau et tourna le dos à l'héritière en larmes. Elle se dirigea vers le coffre du SUV qui venait de s'arrêter derrière eux et aida Vincenzo à récupérer l'eau. Le fauteuil roulant de Renzo. Tandis que Lorenzo s'installait dans le fauteuil, la pluie lui collant les cheveux noirs, il regarda Carlet qui tenait la mallette. Je crois que ceci appartient à votre famille, dit Carlet en la lui tendant. Un sourire lent et carnassier se dessina sur le visage de Lorenzo. C'était la première fois qu'elle le voyait sourire sincèrement. Non, Carlet, corrigea-t-il doucement, ses yeux sombres fixant les siens à travers l'averse. Elle appartient à notre famille. L'aube projetait une lumière froide et impitoyable sur la skyline de Manhattan, illuminant la salle de réunion aux parois de verre du 50e étage de la tour Bianchi Enterprises. La pièce exhalait des effluves de cuir précieux, de café rassis et de trahison latente. Silvio Bianchi était assis en bout de l'imposante table en acajou, entouré des principaux capots et avocats de la famille. L'horloge numérique au mur afficha 8 heures. Messieurs. Silvio annonça, musique en ajustant sa cravate de soie, sa voix empreinte d'une victoire suffisante. Le délai stipulé dans le testament de mon défunt frère est officiellement expiré. Comme Lorenzo n'a pas finalisé son mariage avec la famille Conti, et compte tenu de sa disparition soudaine la nuit dernière, le trust me transfère immédiatement le contrôle des actifs légitimes. Je ne signerai rien pour l'instant, oncle. Les lourdes portes en chêne de la salle de réunion s'ouvrirent. Lorenzo Bianchi entra, impeccablement vêtu d'un costume Tom Ford gris anthracite. Il se déplaçait avec l'autorité tranquille et dévastatrice d'un roi reprenant son trône. À ses côtés marchait Carlet, vêtu d'une élégante robe noire cintrée, l'imposante émeraude Bianchi brillant à sa main gauche. Vincenzo suivait de près, portant la mallette argentée. Silvio pâlit instantanément. Lorenzo, tu as survécu à la nuit. Non, merci à votre équipe de tueurs à gages, répondit Lorenzo Musique d'une voix glaciale qui imposa le silence absolu de la pièce.
Il se dirigea vers l'autre bout de la table. Ils ont connu une fin tragique dans une zone industrielle. Dominique Russo a subi le même sort sur une piste d'atterrissage à Teterboro. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée des capots. Silvio serra le bord de la table, les jointures blanchies. C'est un bluff désespéré. Vous n'avez aucune alliance avec les Conti. Vous n'êtes pas légalement tenu par les termes du testament. Carlet s'avança et sortit de son porte-document en cuir un document impeccable, fortement estampillé. Elle le jeta au centre de la table en acajou. Il glissa parfaitement vers l'avocat principal. Un acte de mariage dûment signé et certifié par l'État, annonça Carlet, sa voix portant clairement dans l'immense salle. Signé, attesté et enregistré à minuit. Lorenzo Bianchi est marié. Vincenzo s'avança, déposa la mallette argentée sur la table et l'ouvrit d'un geste sec. Il tendit la clé USB cryptée au directeur financier. Les codes de contournement offshore, conclut Lorenzo. Mes actifs sont en sécurité. Mon empire est intact. Il croisa le regard de son oncle. Silvio avait l'air d'avoir marché sur une mine. Vincenzo, dit doucement Lorenzo. Accompagne mon oncle au garage en sous-sol. Nous allons avoir une longue et très privée conversation sur la loyauté familiale. Alors que la main lourde de Vincenzo s'abattait sur l'épaule de Silvio, traînant l'homme, vaincu et protestant, hors de la salle de réunion, les autres capots se levèrent simultanément. Un à un, les hommes les plus dangereux de la ville inclinèrent la tête avec un profond respect, presque terrifiant, devant Lorenzo et Carlet. 10 minutes plus tard, la salle de réunion était vide, à l'exception des jeunes mariés. Lorenzo se dirigea en fauteuil roulant vers les baies vitrées, contemplant l'immensité ensoleillée de New York. Carlet se tenait quelques pas derrière lui, l'adrénaline des 12 dernières heures retombant enfin, la laissant épuisée mais inexplicablement apaisée. Les fonds ont été transférés aux Albanais, dit Lorenzo d'une voix calme, sans quitter la vitre des yeux. La dette de votre père est effacée. J'ai également créé une fiducie sans droit de regard pour votre sœur. Elle n'aura plus jamais à s'inquiéter des frais de scolarité ni de sa sécurité. Carlet déglutit difficilement. Merci. Vous avez tenu parole. Je tiens toujours parole. Lorenzo fit pivoter son fauteuil roulant et se tourna vers elle. Le masque froid et impitoyable qu'il portait pour ces hommes avait complètement disparu, remplacé par une vulnérabilité qui laissa Carlet sans voix. Notre contrat est rempli, Carlet. Tu m'as sauvé la vie et l'héritage de ma famille. Tu es libre de franchir ces portes, d'enlever cette bague et de reprendre ta vie. Musique, tu auras assez d'argent pour disparaître et vivre en paix. Carlet baissa les yeux sur la lourde émeraude à son doigt. La veille, elle lui avait paru comme une chaîne. Aujourd'hui, elle lui semblait une ancre. Elle repensa à sa vie tranquille et prévisible avant Lorenzo Bianchi. Elle repensa à l'électricité de son baiser, à la chaleur intense et protectrice de son regard lorsqu'il l'avait protégée des balles, et au partenariat indéfectible qu'ils avaient forgé dans le creuset du chaos absolu. Elle ne voulait pas de paix. Elle voulait la vie. Carlet traversa la pièce, réduisant la distance qui les séparait. Elle s'arrêta juste devant son fauteuil roulant, se pencha et posa délicatement ses mains sur ses épaules. Je suis une organisatrice très méticuleuse, Lorenzo, murmura-t-elle, un sourire doux et audacieux aux lèvres. Et je n'abandonne jamais un événement en cours de route. Le souffle de Lorenzo se coupa. Ses grandes mains se posèrent sur sa taille et l'attirèrent sur ses genoux. Il la regarda, ses yeux sombres brûlant d'une intensité dévorante qui lui fit frissonner jusqu'au plus profond d'elle-même. Tu t'aventures en zone de guerre, Mia Regina, l'avertit-il doucement, son pouce caressant sa mâchoire. Alors heureusement que je sais m'imposer, répondit Carlet en se penchant jusqu'à ce que ses lèvres effleurent les siennes. Lorenzo l'attira à lui dans un baiser profond et passionné, la revendiquant non comme un pion, non comme un contrat, mais comme son égal. L'une est le stratège, le chef mafieux et la sauveuse, unis par le sang, les balles et un serment qu'ils défendraient jusqu'au bout. Envie d'une romance intense et palpitante où des femmes ordinaires apprivoisent les hommes les plus dangereux du milieu? Cliquez sur « J'aime », partagez cette histoire avec vos amis accros au drame et abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos quotidiennes. Laissez un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous si un chef mafieux vous demandait en mariage? Dites-nous tout.